Gbagbo a réécrit l'histoire. L'Afrique a toujours vu le devant. Et au Gbagbo, même avant toi de l'avance. Et déjà auparavant. Mais c'est un autre défi dorénavant. Les fantomatiques couvents ont vu le feu de ton vent. Sur tous les comptoirs, sur tous les trottoirs, sur tous les territoires, Gbagbo a réécrit l'histoire. C'est une grande victoire pour l'éternel dépotoir. Aucune des histoires n'est plus belle dans ce monde que celle des rebelles. Quand on ressort des poubelles, des monstrueuses hirondelles, on ressemble à une tourterelle. Des labels, Gbagbo a reçu ce label. Ils sont nombreux, déportés vers l'hiver à partir de l'été par des gens d'immoralité. Les cultivateurs d'iniquité, chez qui la simple loyauté se transforme en mendicité. Il est le seul qui, revenu vivant de ses éloignés détenus, le seul qui est parvenu à retourner sur ses avenues lointaines aux dignités méconnues de toutes les fiertés connues. Le seul revenu sur la terre natale, revenu sur son continent parental, avec la prophétie du mental pour la pugnacité continentale. Et son apothéose sera l'hôpital psychiatrique d'image gouvernementale. Gbagbo n'a pas connu Béhanzin. Notre roi n'a pas été l'âme des raisins avec qui ils voulaient faire leur zinzin pour faire leur vin dans leur magasin. Si Gbagbo n'est pas le cousin du roi, il est du moins son voisin. De tous nos déportés et disparus, le seul revenu est réapparu, où notre histoire est parcourue, où nos routes deviennent des rues transformées en marchés de mourus, où la digne pugnacité a réapparu. Le roi Béhanzin a été sacrifié. Beaucoup étaient et sont démystifiés. Sur Aboliabo, on avait planifié pour pouvoir surtout disqualifier toute volonté immorale confiée à un temps d'âme momifiée. Si en cause, un temps a tout mis, c'est une âme qui lui a permis, c'est un esprit qui lui avait promis. C'est un homme qui a mis sa foi dans une communion parmi tant d'hommes qu'on a mis en semis. Gbagbo, ton histoire est unique, ton retour est plus que lyrique, ta foi est naturellement lithique, parce qu'elle n'est pas mystique. C'est l'histoire d'une foi antique qui, jour et toujours, se revendique. Oh, que c'est fini, la ruse du corbeau qui confond les laitues avec le gombo. C'est fini, la lâcheté du mouton est bon. Que voilà les cornes du bélier à Gbagbo. Pour combattre la trahison d'Aboliabo à la fureur de Béhanzin et de Gbagbo. Les ennemis voulant coordonner les où et les qui avaient confondu les où et les où. Ils ont confondu là-bas et partout les hommes. Et ici, ils ont surtout confondu le temps avec les bouts. Entre l'intelligence, la foi et tabou. Que leur courage soit roumain, ou viennent des guerriers romains. L'Afrique brandit haut ta main aujourd'hui et pour demain. Tu as tracé la route pour le lendemain. Tu as réécrit l'histoire pour les surlendemains. Tu as augmenté le bruit de l'enclume qui parviennent dans toutes les brumes. Oh, ton feu qui brûle et qui fume vers le nord, toute âme il enrhume. Vers le sud, c'est la paix qu'il allume. À chaque vent, les nuages changent de volume. Son histoire, Gbagbo l'écrit avec la plume qu'il prend l'encre des fruits et légumes. À partir de zéro, l'histoire d'un taureau qui est devenu un pieux héros en repoussant les igaros et prêt à pousser des garrots contre les morsures des sirops et apéros.
Qui dit Gbagbo parle d'un homme qui écoute l'histoire, pense à une âme, qui observe l'Afrique, voit une flamme, qui imagine les vieillards, enfants et femmes, là-bas sent alors le beau temps si calme qui siffle en Afrique dans ses palmes. Deko Gemedi, Nuremberg, 26 06 20 21. Si pas son nom, le morceau sera pas doux. Tout il vient de Gagnoa. Papa Blico Golini, Marcelin Antissoni. C'est dans les petits villages même que se trouvent les plus jolies femmes de Gagnoa.